Ce matin, avec Nicolas Dose, on parle dividendes et redistribution des richesses au sein des entreprises du CAC 40. C'est l'Opinion, en fait, qui publie la 3e édition de l'Institut économique Molinari, qui décortique donc la contribution des entreprises du CAC 40. Que donne ce cru 2020 ? Le cru 2020, on regarde en fait la richesse créée globale par les boîtes du CAC en 2019, 389 milliards d'euros. Premier bénéficiaire, les salariés, avec 69% de l'ensemble, 267 milliards d'euros. Deuxième bénéficiaire, l'État, avec 80 milliards d'euros, c'est là où vous avez tous les impôts notamment. Et troisième bénéficiaire, les fameux dividendes qu'on verse aux actionnaires non salariés, ça représente 11% de l'ensemble. Il est clair qu'on est dans une situation très particulière, rien ne s'est passé comme prévu cette année, plein d'entreprises ont commencé à renoncer à leurs dividendes 2019 ou alors à les baisser, il y a moins 24 milliards par rapport à ce qui était prévu. Bruno Le Maire avait fait pression sur les entreprises qui avaient bénéficié de soutien public en leur disant si on vous aide, vous renoncez aux dividendes, et il est clair que ce qu'on va verser en 2021 au titre de l'année 2020, ça s'annonce chichang le compte tenu de ce qu'on est en train de traverser aujourd'hui. Mais est-ce que cette étude ne va pas à l'encontre des discours anti-dividendes qui sont récurrents? Clairement, vous avez des gens qui honnissent les dividendes, qui considèrent que c'est le mal et l'incarnation absolue, que c'est de l'argent que les riches financiers volent aux salariés et que si on donnait moins en dividendes aux actionnaires, il y en aurait plus pour les salariés. Seulement, ça marche pas comme ça. C'est séduisant de croire ça, mais ça marche pas comme ça. Le salaire, lui, il est prélevé sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire en haut du bilan de l'entreprise. Et la part du salaire et la part des cotisations dans le partage de la valeur ajoutée est restée stable depuis 20 ans en France. Après la valeur ajoutée, en bas du bilan de l'entreprise, on trouve ce qu'on appelle les profits. Là, les profits, on va les partager entre l'impôt sur les sociétés, qui va à l'État, l'investissement, qui profite à la construction de l'entreprise pour l'avenir, et aux actionnaires, effectivement. Mais quand il n'y a pas de profit, les premiers perdants, ce ne sont pas les salariés, parce que leur salaire ne bouge pas, ce sont bien les actionnaires, et notamment l'État. Et qui est le premier bénéficiaire des dividendes du CAC 40 en France ? C'est l'État français, de très 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 loin. Avant tout le reste, c'est l'État français qui touche le plus de dividendes du CAC 40 tous les ans. Enfin, quand il n'y a pas de profit, les salariés sont quand même perdants parce qu'ils n'auront pas de primes. Ah oui, les primes, ça effectivement, si vous n'avez pas de profit, généralement les primes, enfin il est assez rare qu'on vous dise l'année n'a pas été bonne, on va vous baisser votre salaire. Ça se produit assez peu souvent. Prenons les dividendes pour payer une partie de la crise, disent certains anticapitalistes. Pourquoi pas ? J'ai eu le débat avec Olivier Besancenot ici même. Ah oui, c'est très grave, donc l'État va faire main basse. Allez les chercher. Oui, mais en même temps, les entreprises, elles ont profité du chômage partiel. Mais non, mais elles ont profité du chômage partiel. D'abord, le chômage partiel, elles payent et elles ne sont pas indemnisées sur l'intégralité de ce qu'elles versaient aux salariés. Les salariés est perdant aussi, il faut le rappeler, dans le chômage partiel. Mais l'État dirait, je vais prendre l'argent des dividendes. Tout de suite, les entreprises renoncent aux dividendes. Ce serait de la spoliation, ce serait aller saisir cet argent. Donc à ce moment-là, elles y renonceraient. Il y a des outils pour taxer le profit, qui s'appellent l'impôt sur les sociétés et le prélèvement forfaitaire unique. Il faut rappeler que si vous n'avez pas de dividendes, vous n'avez pas d'actionnaire. Si vous n'avez pas d'actionnaire, vous n'avez pas d'entreprise. Et s'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'emploi.